Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Eh bien moi ça va bien. Je sors de ma tanière quelques instants pour vous faire une petite vidéo achat DVD, Blu-ray et CD. Eh bien c'est parti, ne perdons pas de temps, installez-vous confortablement et je vais commencer par un peu de jolie musique. J'avais eu l'occasion de vous dire dans une de mes vidéos achats qu'Alanis Morissette et Zazie sont mes chanteuses préférées. Et figurez-vous qu'elles ont fait toutes les deux leur nouvelle sortie dans les bacs le même jour pour mon plus grand plaisir. Zazie avec son neuvième album Encore Heureux et Alanis Morissette avec une édition collector 20e anniversaire de son premier album, Jackal Little Pill. Donc Zazie, j'adore Zazie, je suis pas du tout fan de musique française, je suis très limité. La majorité des artistes que j'écoute sont soit américains ou soit britanniques, mais Zazie, je connais toute son œuvre par cœur de A à Z. Je suis tombé dedans après l'époque Rodéo et avant la sortie d'Autothème. Je me passais en boucle une vidéo sur YouTube où elle interprétait Rue de la Paix dans l'émission Taratata. J'avais été subjugué par sa générosité, par sa présence. Quelques semaines après, pendant des vacances de Noël, j'avais acheté son album La Zizanie avec le titre Rue de la Paix. Et là, ça a été un gros coup de cœur pour tout cet album, pour les textes, pour l'intensité, la force des mots, des émotions, pour le choix des thèmes abordés et bien évidemment pour son auteur et interprète. À partir de là, j'ai acheté tous ses autres albums et Zazie s'est vite retrouvée tout en haut de mon panthéon personnel avec personne pour la détrôner. Je me limite pas seulement à sa musique, c'est une artiste que j'essaye de suivre au maximum. J'aime bien lire ses interviews par exemple, voir ses passages à la télé. Quand elle fait un showcase, j'essaye de me rendre disponible. Et bien évidemment, quand elle est en tournée, j'ai mon billet pour aller la voir. J'adhère à quasiment tout son univers. Je trouve qu'elle a une finesse, une humanité, une simplicité, de très belles références musicales, une écriture absolument magnifique qui vous transporte, qui moi en tout cas m'inspire beaucoup et qui à chaque fois me touche de près. Je pense qu'en France, on a vraiment de la chance d'avoir une chanteuse comme Zazie qui est aussi auteure et compositrice à la fois, qui a cette curiosité de la musique, du son et qui explore différents styles, que ce soit de l'électro, du rock, de la pop à tendance british, du trip-hop, de la musique indienne, des choses un peu inattendues parfois. Quelqu'un qui ouf, ose des choses, nous amène ailleurs que dans des trucs très figés, très mornes, très lisses, comme il y en a beaucoup en France. Puis Aziz, c'est quelqu'un de drôle, quoi. C'est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, qui est, enfin moi je la connais pas personnellement, mais qui semble sincère. Et j'aime aussi cette double facette qu'elle possède, la chanteuse populaire, mais avec une part un peu, je sais pas si c'est le bon mot, mais ésotérique, un peu hors des circuits, quoi, qui n'est pas formatée, qui a une certaine exigence. Même quand elle fait un truc super nul comme The Voice, Zazie reste Zazie, et avec sa personne, elle parvient toujours à tirer son épingle du jeu. Donc l'album Encore Heureux, que j'aime beaucoup, pas autant que le précédent Cyclo qui est juste un pur chef-d'œuvre. Cyclo, c'était un album très élégant, très profond, très Célène, avec un truc à la Radiohead vraiment envoûtant. Encore Heureux est plus light, plus tendre, plus lumineux, plus pop. Il y a aussi un petit côté Souchon Woolsey assez sympa. Il est dédicacé, bah oui forcément, Zazie était en showcase à la Fnac le 10 novembre. L'endroit était vraiment pourri, mais dès que Zazie est arrivée, tout de suite la lumière fut. En fait, avant de faire les dédicaces, elle a joué quelques titres en live et dès les premières notes, elle nous a tout de suite emmenés dans son univers. Zazie en live, c'est une bête de scène, une belle de scène, ça vous requinque son monde. C'est le paradis, moi à chaque fois je suis aux anges. Je ne connais rien de meilleur. Donc voilà, encore heureux. Le bien nommé dernier album de Zazie, une artiste à écouter, à découvrir absolument si vous la connaissez peu. Et un petit bonus, un bonus zazien, puisque sur un vide-grenier pour 2 euros, j'ai trouvé le CD de titre Rose. C'est une chanson qui n'est pas sur les albums de Zazie et qui a été écrite pour le film Ma vie en rose d'Alain Berliner, un très beau film avec Michel Larocque et Hélène Vincent sur un petit garçon qui veut devenir une fille. C'est dans la même veine que Tomboy qui est sorti plus récemment. Donc une très belle chanson où Zazie est juste interprète. Voilà, c'est pas son écriture ni sa compo, même si ça ressemble beaucoup à sa patte. Donc voilà pour Zazie. Ensuite, alors si
Zazie pouvait faire un duo avec Alanis Morissette, bah moi ça me dérangerait pas du tout. D'ailleurs, faut savoir que Zazie a contribué à faire connaître Alanis Morissette en France quand est sorti Jackal Little Pill. Je vous avais dit que You Post Former Infatuation Junkie est mon album préféré d'Alanis Morissette, mais Jackal Little Pill est pas très loin derrière, juste à côté même. Voilà, j'adore cet album aussi. Je le connais par cœur et j'y ai beaucoup de chansons porte-bonheur. C'est un classique de la musique pop-rock, un indispensable. Le premier album d'Alanis donc, et aussi un record. C'est la deuxième artiste mondiale après Meatloaf à avoir vendu le plus d'exemplaires de son premier album. 33 millions de ventes, je crois, partout dans le monde, et 6 singles qui sont devenus des gros tubes et qui ont aussi chacun leur propre record. Donc un must absolu. Pour les 10 ans de Jackal Little Pill, elle avait sorti une version entièrement acoustique de l'album, et pour les 20 ans, elle a sorti ce bel objet. Je me suis pris la version collector, hein, tirée à 30 000 exemplaires seulement, et qui comporte donc la version originale légèrement remasterisée de l'album, un CD d'inédit, voilà les chansons qui n'ont pas été gardées pour la version finale. Il y a aussi la version acoustique sortie en 2005 et un live enregistré en 95 à Londres, et un livret au centre avec bien évidemment les paroles des chansons. Il y a aussi un texte d'Alanis sur l'histoire de Jackal Little Pill, voilà son arrivée à Los Angeles, ses rencontres. On y trouve aussi des photos également, voilà, des petits patchwork de l'univers d'Alanis, avec des souvenirs, des machins, plein de choses. Donc voilà, je sais pas si Alanis va sortir un prochain album. Elle sort un album tous les 4 ans. Le dernier est sorti en 2012. Donc si je suis bon en maths et si Alanis garde cette distance, on peut espérer un nouvel album studio l'année prochaine. Mais bon, là ce qu'elle a sorti c'est quand même du gros matos. Il y a de quoi manger pour les oreilles. Un petit coucou à Raph qui regarde de mes vidéos de temps en temps et qui m'avait dit qu'il adore aussi Alanis Morissette depuis ses débuts. Donc voilà, Raph, je sais pas si tu as pris aussi cette édition anniversaire, mais fais-le moi savoir dans les commentaires, ça me fera plaisir. Voilà. Pour la Zikmu, maintenant, sans transition, on va s'intéresser au film que je me suis acheté. Alors, chez Auchan, en Blu-ray pour 4,99 €, je me suis pris I Still Know What You Did Last Summer. Souviens-toi, l'été dernier 2 pour les intimes, de Danny Cannon, avec Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Jennifer Esposito et Jack Black. Et oui, Jack Black a joué dans Souviens-toi l'été dernier 2. Il joue un gros fumeur de weed bien cliché, bien lourdingue. Souviens-toi l'été dernier 2, où on retrouve l'étudiante Julie James qui affronte pour la deuxième fois Ben Willis, le tueur au ciré et au crochet qu'elle a renversé en bagnole 2 étés plus tôt. Donc ça c'est mes 13 ans, c'est les films qui cartonnaient au collège, c'est ma période VHS qu'on se prêtait les uns les autres. À l'époque, Columbia TriStar avait sorti une collection de teen movies avec tous les acteurs qui étaient à la mode à ce moment-là. Donc il y avait, souviens-toi l'été dernier 2, il y avait Urban Legend, La main qui tue, Sex Intention, le film Go avec Katie Holmes, Big Party, Comportement troublant, voilà tous ces films-là. Et en ce qui concerne Souviens-toi l'été dernier 2, tout le monde s'accordait pour dire qu'il était franchement meilleur que le premier, puisque celui-ci est beaucoup plus centré sur l'action et l'horreur. Il est très grand guignolesque. Voilà, Ben Willis, ça devient une espèce de bogeyman indestructible. Il y a un côté plus badass, plus blockbusterisé. Il y a plus d'humour, il y a plus de codes, il y a des blagues sur le sexe, sur la drogue, qu'il n'y a pas du tout dans le premier film, qui lui en revanche est plus dramatique, plus confidentiel et davantage porté sur l'enquête et le suspense, avec une ambiance comme ça très lourde et ce secret qui pourrit la vie des jeunes. Et ce qui est dingue, c'est que ce film, je l'avais pas revu depuis très 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 longtemps, mais en le revoyant et même en le voyant pour la première fois en HD et en VO, tout m'est revenu quoi. J'avais rien oublié dans le moindre détail, tout était resté bien imprimé au chaud dans ma tête. Donc voilà, souviens-toi l'été dernier 2, qui rejoint le premier que j'ai aussi dans ma collection en Blu-ray. Et je m'arrêterai là, puisque souviens-toi, l'été dernier 3, je l'ai vu à la télé, et j'en veux pas. Ensuite,
chez Achakash pour 1 euro. Je me suis saisi de Brain Damage de Frank Henenlotter, connu aussi sous le titre Elmer le remue-ménage. Elmer qui est une petite créature étrange qui se nourrit de cerveaux humains, mais qui ne peut pas se débrouiller toute seule et qui a besoin d'un complice pour trouver des victimes. Elle va trouver son nouveau complice en la personne d'un garçon prénommé Brian. Et l'autre particularité d'Elmer, c'est qu'il injecte un liquide bleu dans le cerveau de ses complices, qui en deviennent très vite accros. Donc en fait, c'est comme ça qu'il fonctionne. Si son complice refuse de lui trouver de nouvelles victimes, Elmer arrête d'injecter son liquide, et la personne ensuite devient très mal à cause du manque, et n'a donc pas le choix que d'obéir aux ordres d'Elmer pour rester en forme et continuer à vivre. Petit film très barré qui aborde un sujet, celui de la drogue et de la dépendance, de manière originale. Je m'attendais un peu à du David Cronenberg dans ses premiers films, avec ce côté parasite comme dans Frisson, voilà quelque chose qui touche à la peau, à l'organisme, à la malformation, voilà un univers plutôt médical et mental. Si vous connaissez les premiers films de David Cronenberg, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc c'est vrai que Brain Damage va un peu dans cette direction, mais avec un peu plus d'humour et plus de gore. J'adore ce côté aussi un peu pâte à modeler dans les effets spéciaux, un peu à la Evil Dead, typiquement années 80. C'est vraiment très sympa. Donc voilà, Brain Damage. Donc c'est écrit et réalisé par Frank Henenlotter. Pour les connaisseurs, Frank Henenlotter, c'est celui qui a fait la trilogie Basket Case et aussi le film Frankenhooker. Voilà, ensuite, je vous présente My Soul to Tech d'O.S. Craven, qui va m'amener à vous parler un petit peu de la nuit Scream que j'avais évoquée dans mes précédentes vidéos et qui s'est déroulée dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre pour Halloween au Max Linder Panorama à Paris. Donc on nous a projeté les 3 premiers Scream. Ça a commencé à minuit et je suis sorti de là, il était 7h30. Donc une très grosse nuit. C'était vraiment génial. Un très 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 grand plaisir de pouvoir enfin découvrir les 2 premiers Scream sur un écran de cinéma et de redécouvrir le troisième comme dans mon adolescence. Donc ouais, que du bonheur, une superbe ambiance. Ma meilleure nuit d'Halloween depuis bien longtemps. En plus, j'avais jamais fait de marathon au cinéma, passer une nuit voilà, comme ça au cinéma. Et du coup, j'ai très envie de renouveler l'expérience une prochaine fois. En plus, comme je suis quelqu'un de plutôt sensible, j'ai forcément versé ma petite larme à la fin. Bon, je vous avais déjà beaucoup parlé de Scream, voilà, tous ces films-là, ce qu'ils évoquent pour moi, plein de souvenirs très agréables, plein de bonnes choses. Alors, tout ça sur un écran de cinéma, dans une bonne ambiance, une nuit d'Halloween, avec aussi l'hommage à Wes Craven. Obligatoirement, ça fait vibrer le cœur. Alors, on n'a pas que regardé les 3 Scream. Entre les films, il y avait des petites animations. Il y a eu un concours de déguisement. Donc, moi, j'étais en Billy Loomis, mais c'est un gars déguisé en Chucky qui l'a remporté. Il y a eu aussi une tombola. Et la chance était avec moi puisque j'avais un des billets gagnants qui m'a permis de repartir avec un lot de Blu-ray comportant donc My Soul to Tech et aussi la quadrilogie Scream que j'avais déjà. J'avais déjà racheté les 3 premiers Scream en Blu-ray il y a pas très longtemps. Bon, si j'avais su, j'aurais attendu. Il y a quand même un petit distinguo parce que ceux-là, ce sont des studios Canal et ceux que j'avais trouvés chez Tati pour 5 euros, ce sont des Iwan, une édition belge. Les jaquettes sont différentes. Après, le contenu, le transfert, l'image, tout ça, je sais pas du tout si c'est pareil ou s'il y a des petites différences. Je vais devenir un de ces mecs qui collectionne un film en plusieurs éditions, en plusieurs déclinaisons. J'avais pas prévu de devenir comme ça. Et donc, pour revenir donc, à My Soul to Tech, qui est souvent présenté comme le dernier film de Wes Craven, alors non. Le dernier film de Wes Craven, c'est Scream 4. C'est vrai que My Soul to Tech est sorti après Scream 4 en France, mais c'est l'avant-dernière création de Wes Craven. En revanche, c'est le dernier scénario écrit par Wes Craven, l'histoire de 7 adolescents qui sont nés le même jour que la disparition d'un serial killer. Et la légende raconte que l'âme du tueur se serait réfugiée dans le corps d'un de ces adolescents. Et notre jeu à nous en tant que spectateurs, c'est de deviner de quel ado il s'agit.
On est entre le teen slasher et le film fantastique avec une légende urbaine. Ça démarre sur les chapeaux de roue. On est tout de suite dans le bain. C'est super rythmé, super bien écrit, très créatif. Le truc de la réunion avec le personnage de Feng dans les toilettes avec ses subordonnés, cette espèce de hiérarchie entre les élèves avec plein de codes, c'est très drôle, très bien fait. Mais après, je sais pas, dans les 30 dernières minutes du film, ça devient très lourd, très bavard, très statique. On se retrouve dans un style davantage psychologique, avec plein de révélations, des trucs qui arrivent de nulle part, les uns après les autres, et qui plombent le film. Bon, comme c'est de Wes Craven, ça vaut le coup d'être regardé, mais c'est pas son meilleur film. Pour le Wes Craven des années 2010, Scream 4 est mille fois mieux réussi. Et je vais vous montrer aussi mon t-shirt Scream qui était vendu à cette soirée. Un t-shirt Ghostface hein, qui devient phosphorescent dans le noir. C'est pas un officiel, hein, c'est un t-shirt qui a été spécialement fait pour l'événement. Donc voilà, chaque fois qu'il sera sur mon corps magnifiquement musclé, je repenserai avec émotion à cette tenue Scream du 31 octobre 2015. Donc voilà pour la nuit Scream et pour My Soul to Take de Wes Craven. Et pour terminer cette vidéo, j'ai trouvé La cabane dans les bois de Drew Goddard pour 1,50 € et 9 sur un vide-grenier. Un film avec Chris Hemsworth, Kristen Connolly et Anna Hutchison. Donc la cabane dans les bois par-ci, la cabane dans les bois par-là, j'en ai entendu que du bien de la part de beaucoup de monde. Et au final, ben, en ce qui me concerne, c'est plutôt une grosse, démentielle bonne surprise. Voilà, quel putain de film. C'est vrai que c'est vraiment de la balle. La cabane dans les bois, en fait, c'est une cabane dans les bois dans laquelle une bande de jeunes vont passer le week-end. Et le premier soir, leur attention va très vite se porter sur le mystérieux sous-sol de cette cabane. Et je vais pas en dire plus parce que La cabane dans les bois, c'est vraiment le genre de film dans lequel il vaut mieux rentrer vierge et innocent pour pouvoir profiter un max des rebondissements. Ça m'a fait un peu beaucoup penser à Martyr de Pascal Laugier, dans ce style de film qui vous retourne le cerveau toutes les 10 minutes, où vous pensez déjà tout savoir sur comment ça va se passer, puis au final vous tombez dans plein de pièges. C'est très bizarre comme film au début, c'est pas très plaisant. Et puis voilà, dès que tout s'enclenche, que l'animal se réveille, on se prend au jeu. Puis c'est jubilatoire, quoi. C'est trépidant, c'est créatif, c'est même carrément révolutionnaire. Pour les fans d'horreur, La cabane dans les bois, c'est vraiment la mine d'or assurée. C'est plein de références, plein de réjouissances. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, tout simplement. Le scénario est co-signé Joss Whedon, le créateur de Buffy contre les vampires, qui a écrit Toy Story et Alien La Résurrection, donc une plume en or. Voilà, le mec, c'est pas une arnaque. Et la bande originale casse également la baraque avec des titres d'Iggy Pop, de Motocade, de Rio Speedwagon, de Nine Inch Nails, qui est un de mes groupes préférés, et aussi, figurez-vous, d'Eagles of Death Metal. Donc voilà, une autre bonne raison de se jeter sur cet excellent film. Voilà, ma vidéo se termine ici. Je récapitule mes derniers achats. Donc nous avons Souviens-toi l'été dernier 2 de Danny Cannon en Blu-ray, Brain Damage de Frank Hennen l'auteur, My Soul to Take de Wes Craven en Blu-ray, La cabane dans les bois de Drew Goddard. En musique, nous avons Alanis Morissette, Jackal Little Pill, 20e anniversaire, édition collector. Édition 20e anniversaire, non, édition collector 20e anniversaire, voilà. Le single Rose de Zazie et son 9e album, Encore heureux. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'être aussi fidèle, de vous abonner, de commenter mes vidéos et de me suivre. C'est vraiment très sympathique de votre part. Je vous souhaite un joyeux Noël et tout ce qui s'ensuit. On se retrouve très bientôt. Et je vous dis donc Kenavo. Allez, salut!